Alors, c'est avec plaisir que je suis de nouveau parmi vous et je souhaitais en fait aborder ce thème des épreuves de la vie parce que nous y sommes tous confrontés d'une manière ou d'une autre. Elles sont de nature différente, elles sont en accord avec nos capacités, avec nos choix, avec notre destin, on pourrait dire. Et quand nous méditons, eh bien, nous sommes inévitablement euh, confrontés à des pensées qui sont relatives à ces épreuves. Quand vous avez passé une journée mouvementée et que bon, c'est un nouvel épisode, on va dire, de cette épreuve particulière que vous traversez, et quand vous vous asseyez en méditation, je vous le donne en mille, les pensées qui vont arriver seront en rapport avec cette histoire. Donc là, dire stop, euh, faire comme si ça n'existait pas, euh, euh, penser qu'on est au-dessus de tout ça, etc., que c'est rien. Bon, parce qu'il y en a certains qui peuvent avoir aussi cette tendance à dire, bon, on minimise les choses. Ou alors, au contraire, on amplifie les choses. Et alors là, on part dans toutes sortes de pensées qui vont être euh, vraiment très, très euh, négatives dans le sens où vous allez perdre énormément d'énergie. On avait abordé ce thème-là, notamment quand on abordait les différentes fatigues. Eh bien, rien qu'en s'asseyant et en ressassant des choses pénibles, eh bien, ça va être quelque chose qui risque de nous alourdir. Alors, si c'est pour faire une méditation et se dire, bon, je vais essayer de méditer et puis que ça n'arrête pas, vous imaginez que finalement, ça fait exactement l'effet inverse. Donc, la méditation, c'est justement pour redonner de l'énergie ou apaiser non, c'est tout ce mouvement de l'esprit et donc faire en sorte, dans la méditation, de reprendre les commandes de son esprit, de son mental, pour certains, hein. C'est peut-être plus parlant. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de vivre les scénarios de notre vie. Suivant les qualités que nous avons, nous allons faire avec ce que nous avons d'ailleurs. Il y en a qui vont être très combatifs, il y en a d'autres qui vont laisser tomber, il y en a d'autres qui vont prendre le mouchoir, il y en a d'autres qui vont... Et d'ailleurs, on fait tout ça d'une façon ou d'une autre, suivant le type d'épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Il n'y a aucun jugement dans ces histoires-là. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Or, dans la méditation, on apprend à se connaître et à découvrir en soi des ressources qu'on ne soupçonnait peut-être même pas. Alors ce soir, j'aimerais faire avec vous un petit peu ce type de parcours, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de soi pour découvrir toutes ces forces que vous avez en vous qui peuvent changer la façon de voir même les événements et même des fois de changer le cours des événements. Alors, c'est pas une baguette magique, hein, comme ça, quoique. Euh, on va avoir cette approche de voir non pas une épreuve comme
un coup du sort, comme quelque chose qui nous tombe sur la tête et puis nous met dans des sentiments d'impuissance ou de bouleversement, etc. Même si c'est normal que ces sentiments apparaissent. L'important, c'est que ça dure pas longtemps et qu'on reprenne la mesure de ce qui existe déjà en nous. En réalité, je vais peut-être prendre l'image euh, du héros dans un film. Qu'est-ce qu'un héros? C'est justement quelqu'un de très ordinaire, voilà, qui est confronté à une situation et qui va se dépasser, qui va faire des choses qu'il n'aurait jamais faites d'ailleurs s'il s'était mis à y réfléchir trop, etc. Il va aller spontanément avec ce qu'il est fondamentalement. Il va aller utiliser en lui des ressources vraiment cachées. Sinon, ce ne serait pas un héros, ce serait un expert, c'est pas la même chose. Donc, on va voir que le thème du héros, de sa propre vie, c'est aussi un thème de méditation. Et quand on va prendre cette approche-là, on va apprendre à découvrir qui nous sommes. Rappelez-vous, le premier cours, alors si vous ne les avez pas pris, vous pouvez vous inscrire sur le site, hein, vous pouvez demander à prendre les cours sont gratuits, hein, donc vous pouvez y accéder. Et le premier cours, c'est répondre à une question, qui suis-je? Et dans cette approche, eh bien, on réalise que nous ne sommes pas que ce que nous croyons, que ce que les autres ont bien voulu penser de nous, etc., et auquel nous avons cru, c'est-à-dire qu'en fait, tout cet ensemble de croyances. On va voir qu'on est bien au-delà de tout ça. Nous nous inscrivons dans quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est ce qu'on appelle l'âme, en fait, c'est-à-dire l'entièreté de l'être dans toutes ses dimensions, donc y compris celles qui dépassent le plan physique. Et c'est justement dans ces ressources cachées, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne nous en parle pas forcément. On va aller justement chercher ces ressources. Des fois, j'aime bien me dire, aller au grenier, vous savez, il y a des trucs qui ont pris la poussière, là. C'est des choses qui nous appartenaient, mais on les a oubliées. Et puis quand on les ressort, on se dit, tiens, ça pourrait bien me servir à ça. Et c'est un petit peu ces choses-là qu'on va voir, mais bon, en plus poétique, parce que bien sûr, dans les greniers, c'est poussiéreux et pas forcément en très bon état. Là, par contre, quand on va dans la méditation et aller avoir un regard sur soi positif, eh bien, on va découvrir des aspects de nous-mêmes qu'on n'imaginait pas. Alors, on va juste prendre quelques instants pour revenir à soi et revenir à cette question, qui suis-je? Je m'assois tranquillement, je me redresse si j'étais un petit peu avachie, je me redresse pour refaire circuler l'énergie et respirer tranquillement. À la fin de ma journée, je peux simplement faire un peu le bilan et voir dans mon histoire quelles sont les qualités que j'ai mis en œuvre aujourd'hui. Est-ce que j'ai été serviable?
Est-ce que j'ai su faire preuve de patience? Est-ce que j'ai été à l'heure, hein, etc., etc. Alors même si vous répondez non, ou pas vraiment, surtout, pas de jugement plus que ça, simplement se dire, d'accord, à la limite je prends note, je dis ça, demain je gagne. Je vais faire mieux, je vais gagner des points. Cette qualité dont je croyais manquer, elle m'appartient. Elle a simplement besoin d'être réactivée, mise en lumière. Et pour les qualités que j'ai mis en pratique aujourd'hui, je me félicite, puisque j'ai exprimé les qualités du soi. Je découvre ainsi chaque jour davantage les qualités, les vertus, les forces en moi. Qui dessinent peu à peu l'être que je suis, fondamentalement. Alors, on dit que c'est bien de faire cet exercice de repérer au moins 3 qualités chez soi et de les renforcer un peu plus tous les jours. Dans d'autres séances, je pourrais vous dire, attention à équilibrer des qualités, hein, parce que des fois, il y a des qualités qu'on va avoir un peu en excès et des fois un peu en défaut. C'est juste le rééquilibrage qui va être important. Mais là n'est pas le sujet. Face aux épreuves de la vie, nous sommes en général surpris. Ça arrive des fois soudainement et ça nous met dans l'embarras, ça nous met dans une situation de d'impuissance, de désarroi. Et à ce moment-là, on a l'impression que tous les manques dépassent tous les, toutes les capacités qui sont là. L'intérêt va être de voir une épreuve, c'est quelque chose qui est donné pour montrer la valeur de quelque chose. Quand on passe un examen, on passe une épreuve, et l'épreuve est à la hauteur de, j'allais dire, du diplôme que vous visez. C'est pour ça que des fois, certains disent, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Alors là, il y a peut-être une question à se poser.
c'est que votre forme profonde, elle sait qu'elle a des capacités. Et donc, il y a des fois dans la vie où on fait des choix qui vont occasionner des épreuves. Hormis qu'on a oublié le questionnement qu'on a pu avoir à un moment donné, le souhait qu'on a pu émettre à un moment donné. Et les épreuves viennent parfois pour répondre à quelque chose qui vous a questionné. Mais pas seulement, bien sûr. L'épreuve, c'est aussi pour découvrir les forces que vous avez. C'est seulement quand on a passé l'épreuve qu'on peut réaliser, avec le recul, euh, les choses étaient difficiles et que finalement, on a gagné euh, sur soi, mais on a aussi mérité quelque chose. Alors, c'est un peu embêtant parce que sur une heure, on va pas pouvoir aborder, bien sûr, toutes sortes de thématiques. Euh, mais l'idée, c'est, là, nous allons faire simplement un moment de retrait et je vais vous demander de penser à une épreuve que vous avez réussie et de noter ce que vous avez gagné et ce que vous croyez avoir perdu. Parce qu'effectivement, une épreuve, on a souvent la peur de perdre. Des fois, il y a d'ailleurs malheureusement aussi des pertes. Une épreuve, ça peut être aussi un décès. Et personne ne remplacera la personne qui est partie. Néanmoins, avec la conscience de l'âme, avec cette conscience d'aller au-delà de ce qui est physique, de prendre en compte notre dimension métaphysique, on va voir qu'on a aussi, j'allais dire, des moyens en fait d'être toujours en relation avec, si je puis dire, les êtres qu'on aime. On va voir que justement cette capacité d'amour, cette force d'amour, va faire que nous allons avoir des bons souhaits aussi pour les personnes. Et tout cet amour qu'on est capable d'avoir, tous ces efforts qu'on est capable de faire dans cette épreuve, parce que soit une personne est partie, mais il y a les personnes autour. Et l'amour, c'est pas exclusif pour une personne. L'amour, c'est quelque chose aussi qu'on apprend à donner à toutes sortes de personnes. Alors, dans le Raja Yoga, la finalité, c'est justement d'avoir une telle capacité à voir tout ce qui est lumineux en soi et qui va nous permettre d'apprendre à regarder ce qu'il y a de lumineux chez autrui. Vous allez me dire, c'est pas facile parce que des fois, il y a une telle noirceur. Oui. Alors, si vous prenez les cours de Raja Yoga, vous allez comprendre qu'il y a aussi une question d'énergie et puis des choses dans les moments qui sont un petit peu
à regarder différemment. On parle du cycle de l'énergie et de voir que nous-mêmes, nous ne sommes pas au top tout le temps. Et c'est pas pour autant que notre cœur est définitivement fermé. Et le but, justement, c'est de rallumer toute cette flamme intérieure. Alors attention, pas le feu de la colère, même si justement, dans des épreuves, le sentiment de la colère est quelque chose qui peut se manifester. Et là, on va avoir besoin de prendre du recul. Rappelez-vous toujours que, par exemple, la colère, quelque chose qui peut être positif a priori, mais à partir du moment où elle consomme de l'énergie et vous met à plat, vous pouvez être sûr que c'est pas positif. L'important va être justement de gérer cette énergie. Les autres en face ont aussi le même problème. Vous n'êtes pas là pour régler le problème de l'énergie de l'autre. Vous pouvez simplement l'aider ou l'inspirer à faire quelque chose de positif. Le choix lui appartient et en accord avec l'énergie dont il dispose à ce moment-là. Donc, par exemple, dans une épreuve, on peut être aussi amené à être confronté à des personnes où les choses ont été particulièrement douloureuses. Et certains parlent des fois de nécessité de pardon. Alors, suivant nos croyances, etc., c'est pas forcément quelque chose de si simple que ça. Alors, moi, j'aime bien dire que pardon, c'est redonner à chacun sa part. L'autre a pu faire quelque chose d'incorrect, mais ma part, c'est mon réactif par rapport à cela. Et si un réactif, c'est qu'il y a eu un manque. Et donc, dans la méditation, vous vous rappelez, comme je disais, penser aux qualités qui sont cachées, ces ressources oubliées, eh bien, on va voir quelles sont les qualités dont j'aurais eu besoin pour pouvoir rester stable et pouvoir aller au-delà. Les choses sont ce qu'elles sont. On ne revient pas dessus. Past is past. Le passé est le passé. C'est pas parce qu'on va ruminer la situation que les événements vont être réembobinés et puis on va pouvoir enregistrer par-dessus. Non, c'est fait, c'est fait. Par contre, ici et maintenant, je peux décider d'utiliser cette force qui m'a manqué à ce moment-là et de retrouver ma stabilité. Retrouver cet état où je reste impartial, observateur silencieux. Pas seulement avec la bouche, mais silencieux dans sa tête. J'observe les événements comme un film. Et au final, toutes les âmes sont amenées à revenir à leur point d'équilibre. La différence entre les unes et les autres, c'est celle qui s'approprie le,
leur destin, reprennent les choses en main, reprennent les rênes en quelque sorte, ou alors il y a ceux qui subissent les événements sans savoir ce qui se passe. Donc je vais simplement me poser et retrouver en moi ce point de sagesse, ce point de lumière. Il me permet de voir les choses avec recul, avec nuance. Je peux, dans ce silence intérieur, interpeller l'âme la plus pure qui soit, la plus bienveillante qui soit. La plus sage qui soit. Et je peux au besoin lui exposer mes ressentis. Je dépose devant lui tous ces fardeaux qui pèsent sur mon cœur. J'accepte les réactions que j'ai pu avoir. Et en même temps, devant cette âme bienveillante, ce point de lumière chaleureux, je vois la situation autrement. Je regarde au fond de moi si je réagis comme un petit enfant, avec des larmes dans les yeux. Avec un sentiment d'incompréhension. Et je m'approche de cette âme, comme ce petit enfant. Et je me laisse consoler.
C'est comme si des bras m'entouraient, me portaient. Et je retrouve une quiétude. Je me sens rassurée, écoutée, aimée. Et ce petit enfant a tout d'un coup envie de grandir, envie d'être plus fort, envie de se redresser, envie de faire ses preuves. Et comme un chevalier, il reprend ses armes, son courage, prêt à retourner sur ce champ de bataille, avec une armure de lumière. Dans les épreuves que j'ai pu traverser, je me souviens comment j'ai obtenu la victoire, comment je me suis relevée, même si parfois je suis tombée. Je découvre à quel point je suis un être de courage. Et que pas seulement pour moi-même, mais aussi pour les gens qui m'entourent. J'ai envie de gagner. J'ai envie de les protéger. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour les revoir sourire. Ces qualités qui sont en moi, je peux en faire la liste. Ce n'est pas qu'une simple liste. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce qui existe déjà en moi. C'est ce que j'exprime même dans les pires situations. Je réalise alors, peu à peu, la valeur de mon être. Soit les doutes peuvent revenir,
Mais ce n'est qu'une ombre, un nuage qui passe. La réalité, c'est que par exemple, ce courage est là, même défaillant, il est là. Il a juste besoin d'être regardé, d'être rallumé. Pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. Alors, vous voyez comment même des pensées sur des épreuves peuvent nous amener à faire des réalisations profondes et des méditations sur ce qui est en nous, de les regarder. C'est ça aussi, ce troisième œil, cette capacité à voir au-delà des apparences, aller à l'intérieur et sentir aussi que c'est existant, que c'est vivant. Alors, il y a un autre aspect euh, que je voulais aussi aborder par rapport aux épreuves de la vie. Nous n'avons pas tous les mêmes épreuves, néanmoins, nous avons des épreuves communes. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, mais le jour où vous découvrez que quelqu'un a eu la même expérience que vous ou similaire, ça vous fait du bien. Vous vous sentez facilement en communion avec la personne. Vous n'êtes plus tout seul. Alors, de la même façon qu'on apprécie d'avoir ce soutien, de pouvoir avoir des échanges, eh bien c'est important aussi, nous, de partager ce que nous avons vécu. Ces épreuves ne doivent pas être vaines. C'est pas quelque chose qu'on met sous le tapis et puis on oublie. Non, on peut se servir de ces expériences-là et en faire des trésors. Et des trésors qui vont soutenir d'autres personnes. Et ça aussi, c'est un des buts du Raja Yoga. C'est le soutien qu'on peut donner aux autres. On appelle ça sakash. Sakash, donner sakash, c'est aussi apporter son soutien moral. Vous savez, quand voilà, on redonne le moral à quelqu'un, euh, quand vous, quand vous essayez de consoler quelqu'un, mais que vous n'avez pas eu la même expérience, il va pas forcément vous prendre tout à fait au sérieux. Il va dire, oui, mais toi, tu sais pas ce que ça fait, etc. Quand il y a eu une communion d'expériences, même si c'est pas tout à fait la même, eh bien, on va se sentir soutenu et on va pouvoir être accueilli aussi dans ce qu'on peut apporter. Alors attention de ne pas déverser non plus toute votre expérience comme ça, de le faire avec vraiment délicatesse. Et pour ça, on en revient toujours à un point essentiel, le silence. Le silence des pensées pour pouvoir écouter l'autre. L'expérience peut être partagée,
Mais comment pouvez-vous savoir que l'autre a une expérience similaire si vous ne l'écoutez pas? Donc, un autre moyen de méditation va être de développer cette générosité intérieure pour partager avec autrui finalement ces scénarios qui étaient plutôt négatifs, mais dont on a tiré parti et qui finalement va devenir quelque chose des fois d'extraordinaire. J'ai des fois parlé avec des personnes qui avaient eu un cancer et qui disaient, ben, finalement, c'était une sacrée épreuve, mais en attendant, ça a changé ma vie. J'ai vu les choses tout autrement, j'ai pris d'autres décisions, j'ai décidé d'autres choses pour ma vie, j'ai vu l'essentiel par rapport finalement au superficiel. Il y a des tas de choses qu'on croyait importantes. Et puis quand on vit des épreuves, on finit par se dire, c'était pas si grave. Pourquoi des fois on fait tout un plat de certaines petites choses comme ça dans le quotidien, où on s'énerve des fois pour un petit rien. Et là, tout d'un coup, on se dit, OK, on va prendre plus facilement du recul. Donc, vous voyez comment une épreuve peut être quelque chose de très enrichissant, pas seulement pour vous, mais aussi pour autrui. Parce que rappelez-vous, nous sommes des âmes et l'âme, elle rentre en relation par amour et par amitié. Et quand on ne peut pas faire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réveillé. Et des fois, il y a des épreuves qui arrivent pour ça. Combien de personnes qui étaient des fois en conflit, qui vont être amenées à vivre une épreuve en commun, et tout d'un coup, il y a une sorte de complicité qui apparaît. Et c'est justement aussi le fait de vivre des fois les épreuves avec d'autres personnes. C'est pour ça que c'est important de ne pas s'isoler quand on vit une épreuve. Parce que le fait d'avoir cette sorte de communion fait qu'on fait rejaillir nos qualités profondes. Et ça, c'est quelque chose qui favorise l'épanouissement du soi. Vous voyez, il n'a pas besoin de médicaments, de quoi que ce soit. Simplement, le simple fait d'être soi-même, de pouvoir être généreux, de pouvoir partager avec autrui, d'avoir quelque chose en commun et donner finalement du sens à sa vie. Donc, vous voyez comment au départ, quand on parle des épreuves de la vie, on voit ça comme quelque chose de lourd, comme quelque chose d'écrasant. Soit c'est sûr que quand des fois on apprend une mauvaise nouvelle, ben, c'est pas facile. Mais regardez ce qui se passe quand vous dépassez cette épreuve. C'est-à-dire que vous allez vous surpasser, vous allez aller au-delà de vos croyances sur vous-même. Vous allez apprendre quelque chose de vous. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole, là, pendant euh, cette fin de séance. Euh, si vous avez une expérience, par exemple, justement, de partage, de victoire, et voilà, simplement de se dire qu'après tout, euh, il y a toujours de l'espoir dans toute situation. Alors, Solange a lavé. Ok, alors je vais mettre l'accès. Donc, si vous ouvrez votre micro, je vais voir si je
peux vous entendre. Euh, Oui, ça marche, je pense. Ça marche bien, voilà, ça marche. Super, très bien. Je vous écoute, Solange. Non, j'avais rien de spécial à dire. J'ai plus beaucoup de voix aujourd'hui, alors D'accord, non, ok. mais c'est vrai que les épreuves, bah, c'est bien quand on en sort, mais c'est pas toujours évident. Mais bah, de toute façon, c'est comme les trains, une épreuve en chasse l'autre, hein. Donc, c'est de la gymnastique mentale et physique, les deux, et émotionnelle aussi, et spirituelle aussi, et de l'âme aussi. Oui, tout y est. Tout y est. Mais c'est ça qui est intéressant. Vous dites une épreuve en chasse une autre. Euh, Oui, et c'est intéressant parce que ça veut dire que voilà, on peut clore un chapitre d'une certaine façon. Maintenant, on vit aussi les nouvelles épreuves à l'aune de tout ce qu'on a appris des épreuves précédentes. Donc, ça aussi, c'est important de réaliser ces ressources. Et on pense souvent quels sont nos manques, hein, nos difficultés, etc. Là, vraiment, pour ce soir, si vous pouvez retenir une chose, c'est quelles sont les ressources que j'ignore en fait qui sont en moi et que je vais avoir à développer face à ce type d'épreuve. Et vous allez voir que votre esprit va être tourné vers autre chose, va être occupé positivement. Et à ce moment-là, vous allez avoir des forces qui vont être décuplées. C'est vraiment assez étonnant. Et des fois, même les situations peuvent des fois basculer comme ça. Vous croyez que c'est sans issue, puis tout d'un coup, pouf, quelque chose se débloque. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de mettre cette énergie-là et de faire en sorte de développer cette énergie par la prise de conscience des qualités qui sont en nous. C'est pas juste pour dire faut être gentil et tout ça, non, c'est pas ça du tout. C'est voir vraiment quelle belle personne vous êtes et que vous avez oublié. Voilà, finalement ce personnage, cette héroïne qui vit à chaque fois, à chaque épisode, elle s'exprime encore autrement. ce qui est terrible, c'est quand on est face à une personne de violence et de haine et que on ne trouve plus d'arguments, rien n'agit. Et ça, c'est terriblement perturbant. Et que faut-il faire? Finir par ressembler à cette personne violente pour la désarmer? Mais sinon, si on se fait tuer, on ne peut plus rien faire non plus. Alors C'est dans un ce cas-là, il faut dilemme épouvantable. partir. Bah, Voilà. oui, 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 Là, oui, là, la question, ça va être, quelle est, dans cette épreuve-là, c'est jusqu'à quel point je suis capable de me respecter. oui, Pourquoi je donne du pouvoir à l'autre? À un moment donné, effectivement, ça demande du courage, hein, si par exemple on est confronté à ce type de violence. Euh, j'ai connu cette épreuve, donc je sais de quoi il en retourne. Et il faut bien sûr être très prudent. Et dans ces cas-là, voir les personnes concernées qui peuvent assurer la protection. Et le simple fait, moi, j'ai toujours gardé les bons souhaits pour la personne. Ne jamais oublier que quand on est en relation avec une personne, c'est que c'est une personne qu'on a aimée. Donc, au fait, au fond de nous, c'est toujours quelqu'un qu'on aime toujours. C'est-à-dire, l'amour est toujours là. Maintenant, les gestes, les manifestations sont totalement incorrectes. La personne n'est plus capable d'aimer parce qu'elle est en souffrance. On n'est pas là pour être son sauveur. Là, il faut l'envoyer vers qui de droit, et c'est pas forcément votre rôle. Et l'important va être de revenir toujours au soi. Pourquoi je dis revenir au soi? Parce que c'est là où vous avez le pouvoir. C'est-à-dire que la décision, en fait, toute épreuve, finalement, c'est comme un QCM, hein. C'est vous qui cochez la, la case, c'est vous qui faites le choix en accord avec ce que vous savez, en accord avec ce que vous êtes. Et c'est ça qui va faire d'ailleurs que ça va être plus ou moins juste, mais de développer ce discernement et revenir à ce respect de soi-même, c'est fondamental.
mental. Vous devez protéger votre intégrité de quelque manière que ce soit et demander de l'aide, surtout quand on est face à l'épreuve, très souvent. Soit on a eu l'habitude de fonctionner tout seul et on pense qu'on doit fonctionner toujours tout seul. Non. Donc, demandez de l'aide. Et puis, voilà, donc, si vous vous sentez un petit peu démuni, n'hésitez pas à avoir ce dialogue intérieur avec l'être suprême, comme ça, en fait, en disant, voilà, ok, je garde un regard positif sur cette âme, parce que je sais que là, elle est en fin de course avec une perte d'énergie considérable, parce que la violence, c'est vraiment quand l'âme n'a plus d'énergie, elle essaye de relancer la machine d'une façon qui est complètement absurde, mais elle n'a plus, entre guillemets, l'intellect pour pouvoir avoir du bon sens et fonctionner correctement. Dans ces cas-là, faire appel à la raison ne fonctionne absolument pas. Néanmoins, garder ce regard positif. Hein. Moi, je sais que bon, j'ai manqué d'être étranglée, donc vous voyez. Et donc, face à ça, j'ai pu continuer à garder euh, un regard vraiment euh, positif et j'ai pu parler avec douceur avec cette personne. Et cette personne a arrêté et ok, non, mais je faisais ça pour rire. J'ai dit, moi, j'ai pas beaucoup rigolé, je vous dis tout de suite. Mais en attendant, après, j'ai pris les mesures nécessaires et je suis partie. J'ai fait ça dans l'ordre et, et on a pu garder des relations finalement assez, assez correctes, autant que se peut. Mais j'ai planté les corps et je dis, voilà, maintenant, ça suffit. Ça, c'est pas correct. C'est ni bon pour toi, ni bon pour moi. Donc là, l'important, ça va être éventuellement de ramener en fait les choses vers ce qui est essentiel. La protection était importante. Quand c'est une question de vie ou de mort, on ne discute pas. Je m'excuse de parler de ma propre histoire, mais c'est pour justement, comme je vous disais, des fois de partager des choses qu'on a pu vivre, alors d'une façon ou d'une autre, hein. Mais c'est pour dire que aussi on s'en sort et c'est important, voilà, de revenir à ce respect de soi. Découvrez euh, qui vous êtes. Vous allez découvrir au fur et à mesure du temps euh, personne que vous n'imaginez même pas. Dans le but, dans le Raja Yoga, on apprend hein, au fur et à mesure à découvrir justement la partie la plus lumineuse du soi et de voir à quel point il y a des forces, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite d'être victorieux et victorieuse dans toutes les épreuves de la vie. Euh, N'oubliez jamais que les épreuves sont à la hauteur de ce que vous pouvez passer. Si ça vous arrive, c'est que les forces sont là pour pouvoir dépasser cette épreuve. Rappelez-vous toujours de ça. Om Shanti.